C'est à l'occasion de la 4e journée de mobilisation internationale au don de la moelle osseuse que l'association Acute a elle aussi voulu marquer le coup en organisant à Villepinte sa 2e session de recrutement actif. Tous ensemble, hey! Hey! Aux commandes de cette belle initiative, Corinne Tonnier, présidente de l'association Acute et ambassadrice WOW 2015. Je suis heureuse de vous recevoir ici aujourd'hui. Je suis présidente de l'Acute qui sensibilise justement au don de la moelle osseuse. Voilà pourquoi cette journée internationale, parce que comme vous le savez, le don de moelle osseuse est très peu connu. Donc ce qui fait que le combat est très très difficile parce que les gens ont des appréhensions alors que c'est un geste simple. Ce qui est plus important, c'est de s'inscrire dans le registre. Je suis le docteur Armand Grimcap, médecin coordinateur de l'association Courage Ulysse Tonnier. En fait, le don de moelle osseuse, c'est vraiment cette thérapeutique-là que nous médecins nous avons pour pouvoir sauver des personnes qui présentent une maladie grave du sang. Le seul problème qui se pose, c'est que pour faire ce changement, pour faire ce don d'une personne saine à une personne malade, une personne souffrant d'une leucémie par exemple grave, il faut un donneur compatible. Et malheureusement, dans les fichiers de don de moelle osseuse, il manque des donneurs compatibles. Il manque surtout des donneurs compatibles concernant les populations africaines qui sont les populations sous-représentées. Alors je m'appelle Mélissa Youssouf, je suis conseillère régionale Île-de-France et je suis élue à Villepinte depuis maintenant 10 ans. Quand on m'a expliqué qu'un don pouvait sauver une vie, je me suis dit que cette année j'allais trouver le temps de venir m'inscrire. On sait qu'il faut avoir le même phénotype qu'une personne pour pouvoir être sauvée. Par exemple, une jeune fille noire en France a plus de chances de se faire sauver si je m'inscris sur le registre. Nous avons pour objectif de recruter un maximum de veilleurs de vie. Les veilleurs de vie, donc, ce sont ces personnes qui vont s'inscrire aujourd'hui pour donner leur moelle osseuse. Alors, le don de moelle osseuse, c'est quelque chose de très simple. Alors, souvent on confond la moelle osseuse et la moelle épinière, dont je tiens à rassurer tout le monde. La moelle épinière se trouve dans notre colonne vertébrale, c'est le système nerveux. Ça n'a rien à voir avec la moelle osseuse qui se trouve dans nos os longs, notamment au niveau du bassin. Alors, lorsque vous allez donner votre moelle osseuse, enfin, si vous êtes éligible, il suffit que vous soyez âgé de 18 à 50 ans, que vous soyez en bonne santé. Aujourd'hui, par exemple, vous allez remplir ce questionnaire qui va permettre de valider cette éligibilité-là et après, vous allez bénéficier d'un prélèvement salivaire. Le prélèvement salivaire va nous permettre de pouvoir établir votre carte génétique parce que nous tous là, nous avons une carte génétique. En plus, il faut se renseigner. Moi, je ne savais pas. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense et c'est beaucoup moins douloureux que ce qu'on pense. C'est pas du tout douloureux par ailleurs. Et donc voilà. Donc ça se fait souvent comme une prise de sang et je pense que c'est bien de le dire. Nous sommes des populations sous-représentées et nous ne sommes pas les seuls. Il y a les Maghrébins aussi, il y a les Asiatiques, il y a les gens du Moyen-Orient qui font partie des populations sous-représentées. Donc si vous regardez aujourd'hui en Île-de-France, c'est une grande région, il n'y a aucune association qui a fait cette manifestation. Alors que peut-être dans d'autres villes comme Bordeaux, aujourd'hui, les personnes font des grandes manifestations. Nous sommes qu'une petite association. On s'est dit, on ne peut pas laisser passer comme ça parce que c'est une cause qui nous tient vraiment à cœur. Nous essayons d'œuvrer pour sensibiliser la population. Il faut venir nombreux dans nos journées qui auront lieu tous les ans. On va essayer de faire ça régulièrement tous les ans, à la même période et sensibiliser un maximum de gens pour sauver un maximum de vies. Et même si on ne peut pas être donneur, moi je ne peux pas être donneur, c'est une contre-indication médicale, mais c'est pas grave. Mon action à moi, c'est d'en parler et de communiquer. Aujourd'hui, nous avons une probabilité de trouver un donneur compatible de 1 sur 1 million. Ça, c'est dans les registres européens. Mais lorsqu'on va interroger des personnes dans des registres des personnes qui sont originaires d'Afrique, la probabilité de trouver une personne compatible, elle est nulle. Donc il faudrait qu'on inverse un peu cette tendance-là, que nous changeons nos mentalités et que nous essayons de nous inscrire le maximum possible sur ces registres. Pourquoi? Parce que si ces maladies-là, au départ, on pense que ça ne nous atteignait pas, parce que malheureusement, je suis médecin, je sais de quoi je parle, les diagnostics n'étaient pas faits parce que les gens mouraient d'infection et puis on savait qu'ils étaient morts, on ne cherchait pas à savoir quelle a été la cause de cette fin brutale-là. Aujourd'hui, avec les évolutions de la médecine, on arrive à faire des diagnostics et on s'est rendu compte que beaucoup d'Africains souffrent de maladies sanguines graves. Je lance aussi en même temps un appel à nos pouvoirs publics de faire bouger les choses. Parce que nous ne sommes qu'une association, nous ne pouvons pas aller plus loin, mais nous sommes le fil conducteur. Ici aujourd'hui, il y a l'agence de biomédecine qui est représentée, l'établissement français du sang qui est représenté. L'agence de biomédecine est un organisme en France qui réglemente tout ce qui concerne les dons, dont ils sont là parce que
Ça fait 6 ans aujourd'hui que l'association existe et ça fait 6 ans qu'ils nous accompagnent. Ils sont prêts de nous accompagner jusqu'en Afrique. Donc nous comptons vraiment sur vous. Je suis membre de l'équipe YouBiz. Nous sommes venus soutenir Corinne Tonnier, notre ambassadrice WOW, pour toute l'action, le combat qu'elle mène. Je trouve qu'elle est vraiment très courageuse et tout, et on doit la soutenir. Et c'est par des actions comme celle-là qu'aujourd'hui, qu'elle organise sur Villepinte, mais moi en tant que vice-présidente de la région auprès de Valérie Pécresse en charge de la santé, je vais m'atteler à faire en sorte que Corinne puisse intervenir dans les instituts de formation, puisqu'effectivement avec les modules qu'ont les infirmières, et notamment le module hématologie, il faut qu'elle puisse aussi intervenir concrètement. Et c'est vrai que c'est important aussi que les élus, que le pouvoir public, que les autorités aussi prennent conscience qu'il y a un enjeu véritablement à sensibiliser la jeunesse. La région Île-de-France peut le faire, ce travail-là, d'avoir cette vision un peu haute et d'avoir un maillage territorial qui puisse bénéficier évidemment aux patients, puisqu'il faut qu'il y ait des veilleurs de vie, comme elle le dit Corinne, des veilleurs de vie, et de pouvoir compléter ce registre national. Vous pouvez vous rapprocher de l'association Courage Ulysse Tonnier ou Corinne Tonnier sur Facebook. Tous ensemble, hey! Hey! Tous ensemble, hey!